Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du pitre encore déchaîné, donc le rencor qui vous permet d'obtenir les matériaux R8. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler face par face, les teams que j'utilise, les pourcentages à expérer, bon bref, un peu tout ce qu'il vous faut pour refaire plus ou moins la même chose. Donc, moi en P1, j'utilise pas de mais, donc 104, on espère faire 3%, donc après je vous présenterai la team, la même, la même, le même fight, mais avec 4. Donc la stratégie, c'est assez simple, il vous faut mettre un maximum de stacks de courage sur vos personnages et de tous les utiliser sur le boss. Donc on commence le combat à 89,27%. Là, il y a eu un petit bug dans le record, donc un peu compliqué, mais bon, c'est pas bien grave. Oui, donc voilà. Donc on descend déjà à 87,99%, donc ça va assez vite, hein. Mais en gros, voilà, l'idée c'est d'utiliser un maximum de stacks de courage sur les ennemis. Donc là, j'en utilise déjà 20, c'est vraiment pas mal. Et voilà, en gros, vraiment, ce qui va jouer, ça va être vos modules, à la vitesse à laquelle vos personnages jouent, et à la vitesse à laquelle vous allez pouvoir vous mettre les différents bonus, les différents stacks de courage. Donc je rappelle qu'on a commencé à 99,27%, ce qui est vraiment pas mal pour le coup. On est presque, on a déjà bientôt fait les 3% espérés, hein. Il manque 0,30% plus ou moins. Hop. Hop, on se remet des stacks de courage. Bon, il les enlève puisqu'il nous met suffisamment de dégâts pour. Mais voilà, là on a déjà fait les 3%, donc tous les dégâts qu'on fera en plus, ce sera du surplus. Donc, vous voyez que ça fonctionne assez bien. Hop, donc là, vous voyez, hein, je vais me faire un peu défoncer. Mais on a atteint les pourcentages espérés. Hop, donc là, il va me marabouter, voilà. Donc on s'était fait un peu défoncer sur la fin. Mais bon, c'est normal, hein, une fois les 3% faits, ça tombe assez vite, généralement. Donc là, je vais vous représenter la même, sauf que cette fois-ci, on n'aura pas Yoda, on aura Kat à la place. Hop, tac. Donc là, il y a la petite cinématique de début. Donc avec Kat, on met la forme Chien sur Ahsoka, puisque à chaque fois que on va assister... Donc j'ai vérifié à chaque fois que je vais jouer en dehors de mon tour, je vais tout simplement réduire les délais de la technique, une sorte d'ultimate de Ahsoka, de 4, de 1. Donc je mets sur Ahsoka puisque c'est le personnage qui est le plus à même à jouer en dehors de son tour tout simplement. Donc c'est sur elle que je vais mettre la forme Chien. Ensuite je vais, comme pour la tentative que je vous ai montré juste avant, c'est augmenter mes stacks de courage puisque la stratégie reste globalement la même. Sauf que cette fois-ci, vous voyez, hop, je viens de mettre un hit à 200 000 avec 4. C'est que 4 va vraiment faire beaucoup plus de dégâts que les simples stacks de courage. Alors, j'ai pas forcément la meilleure des strats, mais vous comprenez qu'en gros, vous devez mixer les stacks de courage et la grosse capa de 4 qui fait forcément extrêmement mal, tout simplement. En plus, la chance, c'est que 4, elle a énormément de speed de base, même sans forcer sur les modules, je vous montrerai après. Ouais, je vais vous montrer ça après, mais vraiment, la 4 fait extrêmement mal. Hop, tac, donc là je vais tout simplement mourir, donc je vais mettre une basique, et voilà. Alors, je sais pas si je l'ai enregistré ici, on va voir ça tout de suite, si je l'ai fait. Alors pour la première compo que je vous ai montré, avec Padmé 104, vous pouvez espérer monter à 1,8 million avec une bonne RNG, et surtout il vous faut mettre des beaux modules. C'est vraiment ça qui va vraiment vous aider à monter assez fort en score. Mais ouais, vous pouvez monter jusqu'à 1,8 million. Avec 4, là j'estime ne pas avoir eu une très bonne tentative. J'ai fait 1,9 million. Et vous pouvez monter, j'ai vu, jusqu'à 2,7 millions. Je sais pas si on peut faire plus, mais globalement, vous voyez qu'avec 4, ça rajoute quand même énormément de dégâts en plus. Donc 4, voilà, si vous pouvez la mettre, si vous l'avez, faites-le, foncez. C'est vraiment pas mal du tout. Donc là, je vais vous montrer les modes. Donc nous voilà, donc je vais vous montrer les modules un par un. Je vais vous montrer ceux de mon Yoda et de ma Cat, vu que j'ai montré deux compos avec deux teams différentes, enfin deux versions de Padmé différentes. Donc ma Padmé est à 291 de speed pour 77 000 de santé, 61 4 prot.
Donc c'est un modage full santé. Alors est-ce que j'ai les bonnes stats primaires? Je sais pas. Ouais, bah là, faut remplacer la stat primaire par de la santé, hein, ça va de soi. Ici, j'ai du pouvoir pour le coup de pied, mais c'est pas idéal. Si vous pouvez remoder pour avoir full santé, c'est mieux. Bon, moi, c'est vraiment le modage de base. Mais globalement, voilà, moi, ça donne tout ce beau monde. Mais voilà, on est à 291 de speed, 77 000 santé, 61K de prot. Ensuite, mon Yoda pour la version 104, moi je suis à 51K de santé, 31 de prot, 31 000 de prot et 273 de speed. On a une attaque physique à globalement 5100 pour 8400 d'attaque spé. Donc un set de dégâts critiques, chance de coup critique. Je peux vous montrer rapidement les modules, hein. Donc j'ai un triangle de dégâts critiques, plus 18 de speed. Hop, 24% de prot, 108 d'attaque sur la secondaire. Assez peu de speed, puisque sur la basique, il a du gain TM, donc ça sert pas à grand chose d'avoir 300 de speed sur un Yoda. Ensuite, mon Ahsoka, elle est à 221 de speed, assez lent, mais en même temps, c'est un perso qui a beaucoup assisté. Faudrait que je continue à up ces modes, hein. Presque 64 de santé et 45K de prot. En termes d'attaque, on est à 7000 d'attaque physique et 4800 d'attaque spé. Modé santé, hein, pour les stacks de courage, étant donné que ça vient des stacks des courages, les dégâts forcément, il n'y a pas besoin d'avoir énormément quoi. Ensuite, 4. Ma 4 est à 334 de speed. Alors, je vous rassure, hein, pour ceux qui n'ont pas encore 4, 4 c'est un personnage qui va être extrêmement rapide de base, à la manière d'un Moff Gideon par exemple, hein, vous allez voir. On est à 5600 d'attaque physique, 6000 d'attaque spé. Donc je vais vous montrer les modules. Déjà, j'ai pas la flèche en 6E, donc je suis à 30 et pas de 32. Ici, j'ai quand même un 24 de speed avec du dégât critique. C'est peut-être mon meilleur module, je pense. Pas forcément en speed, mais enfin la stat primaire, elle déconne pas quoi. Le dégât critique, 24 de speed, c'est quand même assez énorme. Ici, j'ai 20 de défense sur la primaire. Il faut de l'attaque si vous pouvez. C'est juste parce que là, j'ai quand même un 19 de speed, donc je lui ai mis ça. Ici, j'ai un 21 de speed. Ici, j'ai un 15 de speed. Et ici, j'ai un 16 de speed. Donc, vous voyez, c'est pas non plus des full modules à plus 20. Et pourtant, elle est à 144 de speed. Donc, il n'y a pas besoin non plus de mettre des plus 25 partout pour atteindre les 334 de speed. Vous pouvez même monter jusqu'à 360. Au moins 340 sans forcer, 350 en forçant un petit peu et 360 si vous êtes vraiment bon avec vos modules. Mais vous voyez que c'est pas non plus exceptionnel quoi en termes de modules. Je vais vous montrer JK. Donc lui, surtout tanké qu'il faut. Donc il a 85K de prot, 66 de santé, 242 de speed, donc vous voyez, hein, c'est pas non plus exceptionnel. Et en termes de dégâts, bon, on s'en fiche un petit peu. Lui, tout ce qui va nous intéresser, ça va être mener à la charge, qui va mettre pas mal de dégâts. Mais globalement, voilà, on n'est pas non plus sur un truc de fou. Et enfin, mon Anakin qui est à 85K de santé, 43 000 de prot, 268 de speed. Donc c'est vraiment pas mal. On a quand même pas mal de pouvoir, mais ça sert à rien sur ce raid. Enfin, du moins avec Anakin en tout cas. Et donc on est à 7700 d'attaque physique, 7000 d'attaque spé. Donc voilà pour ma team Padmé. Donc, on va se retrouver pour la P2. Alors la P2, moi j'utilise chaque cyclone. Vous allez voir. Alors, cette team elle fonctionne pour la P2, elle doit fonctionner aussi pour la P3. Tout ce qu'il va vous falloir déjà, c'est juste que le rancor il ait la capacité de vous dévorer un personnage. Donc en P2, c'est sûr qu'il l'a. En P3, je suis pas convaincu. Mais de toute façon, on le verra avec SLKR de toute manière, vous verrez. Mais voilà. Donc en gros, vous allez utiliser la capacité dévorée du rancor à votre avantage. Donc là, je mets 2 basiques sur la portière pour qu'elle soit, on va dire, à portée de one shot. Et en gros, voilà. Là, mon Rex s'est fait dévorer. Mais la capacité de dévorer, c'est comme si en fait qu'il tuait un de vos personnages. Donc c'est Five qui va se sacrifier. Hop, voilà, comme ceci. Et donc là, vos clones sont chargés instantanément. Alors, c'est pas sûr que le rancor va vous dévorer Rex, Arc
ou Echo en premier. Donc si il dévore 5 ou Shakti en premier, vous faites repli et vous relancez la try jusqu'à ce que ça lance vos clones en chargé. Une fois ça fait, il va vous falloir arriver au stade où Rex arrive à lancer 2 assauts aériens. Donc je vais vous montrer ça. Donc je mets le mode avion au cas où il y a une pépite pour pouvoir replier le combat sans problème. Donc la stratégie, ça va être tout simplement de, déjà avec les clones chargés, d'être plus tanky, donc ça c'est cool. Et en gros, là je vais survivre tout simplement jusqu'à ce que je peux lancer 2 assauts aériens. Donc là je mets des dégâts, hop, là il va me frapper, tac. Je lance la grenade en théorie. Hop. Même pas. Tac, tac, tac. Si, je pense que je vais le faire. Ou je vais taper avec arc, voilà. Hop. Donc là, je vais pouvoir lancer mon premier assaut aérien. J'ai commencé le combat à 88-50, il me semble. On regardera ça après. Donc là, j'ai pu lancer le premier assaut aérien. Généralement, c'est quand vous faites tomber la portière qu'il faut lancer le premier. Donc là, voilà, je suis à un tour de lancer le second. Hop. Et là, il faut juste prier pour que le Rex ne se fasse pas tuer. Hop. Donc là, je mets une basique. Il est en plus en début de tour, donc c'est bon. Et là, je lance le deuxième assaut aérien et il se fait dévorer. Donc voilà un peu la strat. C'est faut lancer le combat. Votre 5 doit lancer, ne doit pas être dévoré en premier, ni actif. Il faut que ce soit Rex, Arc ou Echo. Ça lance le sacrifice. Ensuite, vous faites en sorte de survivre jusqu'à ce que vous balancez 2 assauts aériens. Et globalement, ça va vous faire entre 4,5% et 5%. En termes d'exécution. Donc on a commencé le combat, hop, je vais vous montrer, à 88,02 et on termine le combat à 83,54. Donc je vous laisse faire le calcul et ça nous donne vraiment un score vraiment correct aux alentours de 2 millions de dégâts si je me rappelle bien. Hop, nous revoilà. Donc je vais vous montrer les modules de la team, hein. Alors par contre, à l'inverse de Padmé, cette fois-ci ça va vous demander un modage un petit peu plus conséquent, j'ai envie de dire un peu plus strict. Et surtout plus compliqué puisque les persos sont un peu moins rapides que 4 par exemple. Donc moi j'ai ma Shakti 61K de santé, 78 000 de prot, 318 de speed, donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même un petit peu exigeant on va dire. Bon, les dégâts sont pas très intéressants, c'est surtout pour son lead qu'elle va être là, hein. On est sur du 318 de speed et son lead qui va donner 35 de speed aux alliés. Mon 5 est modé dégâts pour que quand ça sacrifie, ça donne pas mal de de dégâts aux alliés. Donc voilà, j'ai 67K de santé, 92 000 de prot, 212 de speed, 65K d'attaque physique et 6K d'attaque spéciale. Donc voilà, rien de complexe pour 5. Le Rex, lui, c'est celui qui va vraiment avoir besoin de le plus de speed, hein. Donc on est sur du 60K de santé, 48K de prot, 308 de speed, mais il y a aussi son unique qui lui donne 4% pour chaque allié de la 501ème. Donc ça lui donne 16%. Alors aussi je vais expliquer après pourquoi on joue pas Gaslead, hein. Mais ouais, c'est vrai que votre Rex, il va falloir que ce soit celui qui soit le mieux modé. Donc là j'ai un 19. Là on a un plus, j'arrive pas à voir avec le satané bug, ça doit être un plus 19, je sais pas. Là on a un plus 23, un plus 22, un plus 32 parce que c'est une flèche et on a un plus 20, donc là c'est déjà plus compliqué que par exemple sur ma 4. Mais bon voilà, c'est pas trop mal non plus. Ensuite on a mon Echo, bon il manque pas mal de modules en 6E. 54 000 de santé, 49 000 de prot, 254 de speed. J'ai triangle de DC, très important. Donc là 16 de speed, ici on a un plus 15. Faut changer les stats primaires pour avoir beaucoup d'attaques, hein, ça va de soi. Là on a, je peux le séparer donc je peux voir, on a un plus 16. Ici on a un plus 13 et en haut on a un plus 13 également, donc lui pas très compliqué. Toujours passer en 6E pour récupérer les stats d'attaque, donc pour augmenter le score, hein, pour optimiser. Mais vous voyez que ça passe assez facilement le double assaut aérien avec cette team. Et là j'ai mon arc qui a plus de 300 de speed. Donc là on a un plus 14, on a un plus 22 ici. Plus 22, plus 20.
plus 32, et en haut à gauche on a un plus 19, le satané bug, hein. Donc on a du mal à voir les speeds. Mais voilà, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un bon score, puisqu'il faut quand même des bons modes, même si vous l'avez vu que mon écho n'est pas non plus exceptionnel, il faut quand même avoir des modules conséquents. Hop, et on se retrouve pour la troisième phase. Alors je vais pas montrer de team en P4, puisqu'en P4 c'est surtout du trash, donc on envoie tout ce qui nous reste dans le roster, donc c'est pour ça que je vais pas vous montrer ça. Mais je vais vous montrer la team que j'utilise en P3, donc SLKR. Donc ouais. Alors SLKR c'est minimum 2 millions. Moi je fais 2 millions 2. Il y a certains qui montent quand même à beaucoup plus, 2 millions 7. J'ai déjà vu presque 3 millions, donc il y a une meilleure strat à avoir. Donc on va partir tout de suite pour la P3 du coup. Je vous montrerai les modes et ça conclura une petite vidéo sympathique. Donc vraiment c'est pas pour vous donner le meilleur turn order, les meilleurs modes, etc. Mais c'est juste pour montrer que ce que j'utilise et que c'est plus ou moins quand même efficace. Si 50 membres d'une même guild font plus ou moins pareil, franchement c'est pas trop mal. Donc on fait le POC en first avec SLKR, puis ensuite la mass assist avec Hux. C'est comme ça que je fais en tout cas. Je mets un max, bah là je mets le siphon. Donc on affaiblit un peu la commande de la porte avec le siphon du SLKR, puis moi je lance l'AOE pour l'achever avec le soldat site. En gros là je balance le premier ulti. Globalement il faut que vous ayez eu le temps d'en lancer 2 d'ulti, c'est comme les assauts aériens de Rex. Et globalement j'envoie vraiment tout ce que je peux en termes de dégâts. Hop, je mets les avantages, puisqu'à chaque fois que je vais crit, bah, y a un allié qui a bah, y a le soldat site qui est invoqué. Avec la basique du Stormtrooper, je peux invoquer un allié avec un peu de RNG. Mais vous voyez que là, le soldat site pardon, il l'assiste beaucoup. Je suis encore en ult avec SLKR, donc ça c'est bien. Je peux encore lancer une mass assist avec Hux, donc là je suis à mon deuxième ulti. Et là en gros je dois juste espérer que SLKR ne tombe pas pour pouvoir lancer mon deuxième ulti. Hop, donc là normalement je peux le lancer. Ah non, j'ai préféré lancer une AOE, donc lancer une attaque de plus. Donc là, pas d'inquiétude, je sais que j'ai eu le temps de lancer le deuxième ulti, il n'y a pas de problème là-dessus. Et là, ce que je fais, c'est que je vais siphonner. Mais je crois que je vais faire l'erreur de siphonner 3 fois. 2 fois. Ouais, donc je crois que c'est pas la meilleure des strats. Hein. Ouais, donc là j'ai fait 2 siphons, une basique. Moi je vous conseillerais plutôt de faire un siphon, 2 basiques. C'est mieux en vrai. Là je fais 2 millions 2. En ayant fait la même strat il y a quelques jours, j'ai fait 2 350 000. Donc là je commence vraiment à avoir la bonne strat et à espérer atteindre les 2 millions 5, 2 millions 6. Mais globalement, le deuxième ulti, vous faites siphon basique. C'est mieux. Parce que la basique frappe 2 fois. Et elle frappe assez violemment d'ailleurs. Donc je vous invite plutôt à faire siphon basique. Donc on se retrouve pour le modage de SLKR. Alors je vous préviens tout de suite, c'est ma team arène, donc il y aura mes meilleurs modes dessus, donc c'est pas étonnant que vous voyez des pépites passer. Après c'est pas non plus les meilleurs modules possibles, mais ça reste quand même des modes vraiment bons. Enfin j'estime en tout cas. Donc en tout cas, sur ma flèche, j'ai donc 32 speed sur la primaire. J'ai un 4,84% d'attaque sur la secondaire, donc c'est pour ça que je les slice au moins une fois. Une fois le 6E passé, c'était vraiment pour augmenter l'attaque. Ensuite, j'ai un triangle dégâts critiques, 21 de speed, 29 d'attaque, bon ça se prend. Ici, j'ai croix de santé avec attaque en primaire. Donc 22 de speed, encore une fois, pour la chance de critique. Pour les rares fois où j'ai pas l'avantage, ça peut être pas mal. Ici, malheureusement, j'ai qu'un 15 de speed. Mais j'ai un 2,84% d'attaque. Alors ça se voit pas, encore une fois, avec le bug à stade secondaire qui va se mettre sur le pourcent attaque. Mais bon, en plus j'ai un petit 10% de chance de crit, donc c'est déjà pas trop mal. Ça c'est améliorable très clairement, je le mettrai un jour sur un autre personnage. Et je lui mettrai un meilleur rond, parce qu'il y a mieux. Ici on a 23 de speed, stade primaire on peut pas la changer, mais on a un 23 de speed, on a un 5% de ténacité, bon c'est ok.
Ici, on a un 26 de speed, c'est un de mes meilleurs modes de speed. J'ai un autre 26 sur mon Hermitiota, mais voilà. Un petit 5% de défense, c'est pas trop mal, et un 2,70 de prot. Donc c'est voilà, de très bons modes dessus. Ensuite, on va passer à mon Hux en théorie. Non, c'est mon Kylo. Alors je sais que certains aiment bien mettre une flèche de protection, mais moi honnêtement je préfère le 32 de speed. Donc j'ai un 22 de speed ici, vraiment pas mal, 4,67 de prot. Ensuite j'ai de la santé et de la prot flat, donc c'est plutôt cool. Ici j'ai un 32 de speed, comme je vous disais, on a un 24 de défense, le reste c'est pas terrible, faudrait que je la change pour une meilleure. Ah, peut-être celle-là par exemple, elle est vraiment pas mal pour le coup. Très défensif pour le coup, donc ça c'est pas mal. Ensuite ici on a un 24 de prot, 15 de speed, mais surtout la stat primaire qui nous intéresse. Hein. Avec le 2,37 de santé c'est pas mal, on a un 607 de santé flat, donc ça c'est correct. Ici on a un 10 de speed, mais c'est pour la primaire encore une fois, donc on a un 20 de défense. Cumulé à un 6,75 de prot, 23 de défense, donc c'est vraiment pas mal. Ici 13 de speed, on a 16% de santé, on a de la ténacité, c'est vraiment pas mal. 1,71 de prot, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment, il est très défensif, hein, c'est pour ça. En plus, il est R7, donc vraiment pas mal. Là, on a un très beau 10% de prot. 10,32% de prot, pour être précis. 17 de speed, ça se prend. On a la stat primaire qui est obligatoire sur les losanges. On a un petit 12 de défense qui se prend et un quasi 2% de santé. Donc c'est vraiment cool. Et ici, on a, bon, malheureusement, la stat primaire, c'est de l'attaque, pas le choix. 22 de speed, néanmoins. 4,67 de prot. Et je crois que je l'ai déjà présenté, ce module. Enfin bref, c'est pas grave. Mieux vaut deux fois qu'une, comme on dit. Ici, on a Hux. Donc lui, il faut le modder extrêmement rapide. Faut que vraiment, il ait de très bons modes de speed. Donc moi, j'ai 19 de speed sur ce module-là. Donc je présentais que la speed, parce que c'est vraiment tout ce qui importe sur ce perso. Là, on a un 32, puisque c'est une flèche. Ici, j'ai un plus 18. J'ai un plus 14 ici, c'est pas terrible, mais bon. Si vous pouvez avoir mieux, c'est toujours mieux. Hein. 23 de speed ici et 22 ici, donc vraiment pas mal. Ensuite, on a le solde acide, donc lui, c'est surtout ses assists. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 3 milliards de speed. Bon, après, si vous avez de la speed, c'est toujours mieux. Mais il faut quand même avoir plutôt des dégâts sur lui. Donc j'ai... hop, je vous montrerai les stats plus en détail après. Donc là, j'ai un plus 14, mais surtout pour la stat primaire d'attaque, vous l'aurez compris. La chance de crit, ça se prend. Pas mal de défense, néanmoins, 6,29, ça se prend. Donc là, on a 32 speed, 6,9 chance de crit. Donc pour les rares fois où il n'a pas d'avantage, ça peut être intéressant. Les pourcents d'attaque sont bien évidemment appréciables. Forcément, un triangle de dégâts critiques, c'est très important en stade primaire, je veux dire. C'est pour ça qu'il n'y a que 4 de speed, mais bon. C'est vraiment la stat primaire qui importe. Si un jour j'ai plus de speed sur un triangle de DC, pourquoi pas. Ici, on a 16 de santé. Je l'avais mis à l'époque pour empêcher le counter JKL, parce qu'à l'époque, avec un soldat acide qui avait énormément de santé, c'était très compliqué de faire JKR, JKL. Va falloir que je le change en vrai. Mettez plutôt de l'attaque en stade primaire, ce sera mieux. Donc ce mode là, on va le passer. Ici, on a 15 de speed. Ouais, 15 de speed. Les autres stats sont pas forcément très intéressantes. Ici, on a un 14 de speed. Et ouais, 4,54 de prot, c'est pas trop mal. On va passer au dernier, le Stormtrooper. Modé full défense, full prot, donc on atteint les presque 100 000. Donc là on a voilà, 23,5 de prot, 23,5 de prot, 16% de santé, 23,5 de prot, 20 de défense. Et là forcément c'est stats d'attaque, donc forcément. Donc on va passer rapidement, ça va être aux stats. Hop. Donc presque 104 prot, 74 santé. Pas besoin de le montrer plus, parce que c'est vraiment tout ce qui importe sur lui. Donc là, on a 71 4 santé, 58 de prot, 242 de speed, de 6700 d'attaque physique pour 4003 d'attaque SP. Le Hux, on l'avait vu, 305 de speed, c'est tout ce qui importe. Il y a quand même 75 4 santé et 55 4 prot. Hop, mon cru qui est à 90 000 et 82 000, 261 de speed, ça se prend. Et le SLKR, donc lui c'est vraiment la pépite, 122 4 de santé pour 48 4 prot, 532 de speed, 42 d'attaque de dégâts critiques en plus, donc 210% de dégâts crit.
11 500 d'attaque physique pour 8100 d'attaque spéciale, donc c'est vraiment pas trop mal. Et donc avec tout ce beau monde, si on compte le trash que j'envoie en P4, j'arrive à faire à 7 100 000 de score, donc je suis deuxième, hein, mon pseudo c'est Darkmool in-game. Donc j'arrive à arriver deuxième, mine de rien. Bon, il y a des moments où il y a d'autres joueurs plus balèzes qui jouent et que j'arrive et qui arrivent à des 10 millions, etc. Donc je suis pas tout le temps deuxième. Mais je me cale quand même toujours dans le top 10, mine de rien. Donc ça, c'est vraiment pas mal avec ces petits counters, mine de rien. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Je vous présenterai peut-être ce que j'utilise en P4 si vraiment ça vous intéresse. Mais en tout cas, je vous ai vraiment montré ce que j'utilise en P3 qui est très intéressant. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo qui n'avait vraiment pas pour but de vous donner vraiment tous les turn orders, etc. hein, c'était vraiment juste pour vous montrer que ce que j'utilise est plus ou moins ce qu'on peut attendre. En tout cas, ouais, j'espère que ça vous aura vraiment plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.